Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont rebondi en mars, une première depuis le mois de juillet. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui explique cette hausse par la flambée des cours des huiles végétales et de la viande. À l'inverse, l'indice FAO du prix des céréales a baissé de 2,6% en mars. Dans ce rapport, la FAO a également ajusté ses prévisions pour la production mondiale de blé en 2024, qui s'établit désormais à 796 millions de tonnes, soit une augmentation très légère de 1% par rapport à 2023. Les prix alimentaires repartent donc à la hausse. Comment se place le Maroc dans cette conjoncture mondiale? Risque-t-on de tomber à nouveau dans une inflation importée? On en parle ce soir avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, pourquoi il y a eu ce rebond des prix des produits alimentaires? Voilà. Tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut prendre en considération certains éléments essentiels. Premièrement, il y a la consommation des pays asiatiques et aussi cette concurrence entre les États-Unis et la Fédération de la Russie. Parce que par rapport aux produits alimentaires, il faut qu'on prenne deux éléments essentiels. Il y a une augmentation par rapport aux huiles végétales, par rapport au soja, par rapport à la viande, par rapport aux produits laitiers, parce qu'ils sont demandés de plus en plus, surtout par rapport aux pays asiatiques, avec une production qui ne répond pas à la demande. Donc c'est tout à fait normal qu'il y avait une petite augmentation dans les mois derniers. Surtout qu'on parle d'augmentation du mois de mars par rapport au mois de mars en 2022. Donc toujours, il faut prendre la comparaison en considération. Et le deuxième élément, c'est par rapport aussi aux céréales, parce que cette concurrence entre les États-Unis et la Fédération de la Russie, ils ont donné une offre assez importante par rapport à la demande sur le marché. C'est la raison pour laquelle il y a une baisse des produits. Mais pour le Maroc, vu que nous, on importe les céréales, le blé, le sucre et aussi par rapport aux huiles végétales, donc on est touché, même les prix ont baissé au niveau mondial, on va être touché par rapport au marché local. On dit que les huiles ont atteint leur niveau le plus élevé en un an. Exactement, par rapport aux huiles, parce qu'il y a un grand problème de production au niveau mondial et aussi par rapport aux entrants. Donc aujourd'hui, il y a toujours une augmentation par rapport à ce produit essentiel. Et pour le Maroc, malheureusement, dans les années passées, on était à 10-15% de production locale, alors qu'aujourd'hui, on ne produit même pas 2% des huiles végétales ici au Maroc. Donc on est toujours touché lorsqu'il y a une augmentation des huiles végétales au niveau international. Elle est aussi impactée par rapport au marché local. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit que les prix sont doublés, même triplés dans les 10-15 dernières années. Donc, on est touché par la fluctuation des prix aujourd'hui, en tout cas mondiaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une inflation importée? Moi, je pense qu'on devrait commencer à s'inquiéter, surtout qu'il y a aussi un élément aussi extra qui s'ajoute sur la chaîne d'approvisionnement, c'est par rapport au prix des produits pétroliers. Parce que c'est pour la première fois depuis quelques mois que le baril a dépassé $90. Donc, si on voit qu'il y a les matières premières ont augmenté au niveau du marché international et aussi le gasoil et l'essence au niveau international, donc les chaînes d'approvisionnement vont être aussi impactées. Donc, vers la fin, il y aura une augmentation par rapport aux produits, mais aussi par rapport au fret, par rapport au transport logistique. Surtout qu'au Maroc, nous, on importe nos produits d'étrangers, donc on va acheter les matières premières chères par rapport au niveau international. Et en ajoutant encore une fois le prix du fret, moi je pense que dans les mois à venir, il y aura une augmentation. Surtout qu'au Maroc, cette année, en 2024, on va passer aussi une année de sécheresse parce que dans la loi de finances, ça a été... Malgré les précipitations récentes qu'il y a eu. C'est trop tard par rapport, surtout par rapport aux céréales, le blé, le sucre, etc. C'est un petit peu tardif parce que dans la loi de finances 2024, on a prévu d'avoir 75 millions de quintaux pour la production locale. Donc, on a prévu d'importer 20 à 25 millions de quintaux. Alors qu'aujourd'hui, la production locale ne va pas dépasser
dans les meilleures conditions 25 millions de quintons. Donc on serait dans l'obligation d'importer les 2 tiers restants avec un prix abordable. Et si on rajoutons encore une fois le prix du baril, moi je pense qu'il faut qu'on commence à s'inquiéter à partir des mois, les mois prochains si les choses vont continuer cette tendance d'augmentation. Et là, on venait à peine de commencer à stabiliser un petit peu l'inflation au Maroc. On est revenu au niveau, on va dire, normaux qu'on connaissait avant. Malheureusement, depuis la crise sanitaire, à chaque fois qu'on dit qu'on a plus de visibilité, qu'on a un petit peu une visibilité sur l'inflation. On commence même à être optimiste. Voilà, on commence à être optimiste. Il y a toujours quelque chose qui vient à droite et à gauche, comme en 2021 avec la crise entre l'Ukraine et la Russie. Par la suite, il y avait le séisme au niveau de l'Haouz. Et par la suite, ces saisons de sécheresse. Donc, pour le Maroc, moi, je pense que d'ici 2026, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on continue cette adaptation de l'économie marocaine. Tant qu'on n'a pas encore une souveraineté alimentaire et surtout qu'on n'a pas encore réglé cette question primordiale de l'eau, moi je pense d'ici 2026-2027 au grand maximum, on va être avec une souveraineté alimentaire et dans ce cas-là, on ne va pas être impacté par l'augmentation ou bien par la baisse des prix au niveau international. Justement, quelles mesures urgentes aujourd'hui doivent être mises en place pour atténuer en tout cas cette hausse des prix potentielle qu'on voit arriver? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue dans la démarche qu'on a fait l'année dernière et l'année d'auparavant. Premièrement, il faut qu'on enlève les taxes douanières par rapport aux céréales. Parce que vers la fin, qu'on essaye de vendre les céréales avec un prix abordable pour les Marocains. La même chose, surtout aujourd'hui, on est à l'approche de l'Eid el-Kibir mi-juin. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on continue cette subvention par rapport aux agriculteurs et par rapport aux paysans, par rapport à la viande. Comme ça, on va importer de l'étranger pour un petit peu avoir une offre qui répond à la demande locale et surtout par rapport au prix. Parce qu'aujourd'hui, la viande, le kilo, il avoisine 100 dirhams. Donc, s'il n'y aura pas une subvention de l'État, quel que soit au niveau de l'importation ou même au niveau marché local, il se peut que demain, après-demain, on va acheter la viande à 120 dirhams, 130 dirhams. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait continuer ces subventions par rapport à l'importation et aussi par rapport aux agriculteurs d'une manière particulière. Est-ce que cette inflation importée pourrait également impacter les exportations marocaines aujourd'hui ? D'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on a un petit problème par rapport aux entrants. Donc, c'est vrai, lorsqu'on parle des exportations, on parle, les entrants sont au niveau international. Donc, si les matières premières au niveau international ils vont augmenter, donc le coût de production par rapport aux agriculteurs il va être augmenté et par la suite, il y aura un impact. Mais heureusement qu'aujourd'hui, pour le Maroc, on est basé sur les fruitiers par rapport aux fraises, etc. Donc, il n'y aura pas un impact assez essentiel, mais moi je pense qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on accélère notre stratégie par rapport à l'eau pour comme ça qu'on règle cette question une fois pour toutes et on ne reste pas dépendant de l'autre, dépendant de l'étranger. 2030 en principe, ça devrait être... Au moins 2026-2027, parce que la feuille de route par rapport à l'eau, ce qui concerne la liaison des bassins hydrauliques ou bien les stations de dessalement de l'eau ou bien aussi les stations des eaux usées traitées ou bien on va continuer aussi la construction de petits et moyens, les moyens barrages. Ça va, normalement, devrait être terminé vers 2026-2027. Donc, si on arrive à avoir cette vitesse-là, d'ici 2027, on aura un premier impact, mais comme vous l'avez dit, d'ici 2030, on va régler cette question. Une fois pour toutes. S'il y a de la pluie, tant mieux. S'il n'y a pas de la pluie, nous aurons d'autres alternatives pour l'économie marocaine. Surtout que le secteur agricole reste pour le Maroc le premier employeur et il continue à contribuer au PIB avec au moins une vingtaine à 30%. Donc, moi, je pense qu'on devrait régler cette question d'ici quelques années. Et justement, quelles politiques économiques et agricoles sont aujourd'hui mises en place pour renforcer la souveraineté alimentaire au Maroc ? Moi, je pense aujourd'hui il faut qu'on continue de travailler sur un équilibre entre un Maroc vert, c'est-à-dire les politiques pour l'exportation, sans oublier
ce que les Marocains consomment de manière générale. C'est-à-dire, il faut qu'on revienne encore une fois aux céréales, il faut qu'on revienne aussi au sucre, il faut qu'on revienne aussi aux huiles, parce que ça n'a aucun sens que 10-15 ans auparavant, on produit 10 à 15% des huiles végétales ici au Maroc, et aujourd'hui, on revient en arrière à 2%. Donc, c'est pas normal. Qu'est-ce qui explique ce chiffre, justement? Parce que dans le passé, on a subventionné les agricultures par rapport au Maroc vert. Donc les gens, ils ont dit, si vous aurez des exportations, vous êtes subventionné avec des millions de dirhams. Donc les gens, c'est tout à fait normal et logique. C'est pas la demande qui est un peu plus forte aujourd'hui avec l'explosion démographique, on est un peu plus qu'avant? C'est surtout par rapport aux exportations, c'est surtout par rapport au Maroc vert, parce qu'il y avait pas mal de subventions dans toutes les régions du Maroc. Donc les gens, ils ont préféré rester avec le Maroc vert que rester dans les productions des céréales, du sucre. Donc il faut produire local. Voilà, il faut avoir un équilibre, parce que pour être clair et franc avec les Marocains, on ne peut pas continuer dans une économie marocaine avec l'agriculture s'il n'y a pas d'exportation. L'exportation est nécessaire pour l'agriculture, parce que c'est là où il y a une grande valeur ajoutée et il y a aussi le profit pour les grands agriculteurs. Donc il faut avoir un équilibre entre les deux pour la production affectée au niveau de l'exportation et aussi par rapport à la production affectée à la demande locale. Donc, il faut avoir un équilibre, mais cet équilibre-là, on ne peut pas l'avoir d'ici la fin de la décennie, malheureusement. Et quelle projection on peut faire aujourd'hui pour la fin de l'année, en tout cas avec toutes ces fluctuations et tous ces changements soudains, on va dire, auxquels on ne s'attendait pas? Malheureusement, la situation elle est assez claire, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux céréales, c'est clair, c'est mort pour cette saison-là. Donc il faut espérer pour la saison prochaine. Mais voilà, il faut d'ici le mois de juin, le mois de juillet, il faut qu'on commence à importer de l'étranger pour répondre à la demande locale. C'est énorme, parce qu'on parle de 2/3 de la production locale. Donc on va produire 25 millions, alors qu'on devrait importer 60 à 70 millions de quintaux de l'étranger. Donc c'est coûteux, logistiquement parlant. On parle de l'énergie, on parle de devises qui vont sortir du Maroc par rapport à la balance commerciale. C'est assez important. Et en parallèle, moi je pense que la pluie du mois de mars pourrait servir par rapport à d'autres productions. Comme ça, on essaye de minimiser on ne va pas équilibrer, mais au moins on va minimiser les dégâts par rapport à la saison d'agriculture, surtout par rapport à la main-d'œuvre, parce que les précipitations du mois de mars, ils vont demander une main-d'œuvre par rapport au mois d'avril, mois de mai et mois de juin. Surtout que l'année dernière, on a perdu presque 200 000 postes d'emploi juste dans le secteur d'agriculture. Ce qui est un chiffre qui est énorme. Bien sûr. Que normalement, on ambitionne d'en créer beaucoup plus, en tout cas, par an. Et quel rôle pourraient jouer aujourd'hui les institutions financières et gouvernementales pour limiter, on va dire, les effets de ces augmentations de prix, pour stabiliser un petit peu le marché? Mais bien sûr. Aujourd'hui, les agriculteurs au Maroc, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande, ils vont demander des crédits au niveau des institutions financières. Donc, avec une saison de sécheresse encore une fois, moi je pense qu'il faut qu'on leur donne des crédits avec des taux un petit peu abordables, et surtout qu'on devrait avoir avec eux des rééchelonnements par rapport à leurs crédits des années passées. Moi je pense que l'année dernière, on a fait, en 2021 et 2022, on a alloué une enveloppe de 2 milliards de dirhams pour le secteur d'agriculture. Moi je pense que ça va être la même chose en 2024 pour un petit peu sauver la saison et diminuer un petit peu le dégât, surtout qu'on le dit et on le dit, l'économie marocaine, elle est basée essentiellement sur le secteur d'agriculture qui contribue avec une grande valeur ajoutée par rapport à l'emploi, par rapport au PIB et surtout par rapport à la création de la richesse. Est-ce que les autres secteurs qui ont eu de très bonnes performances peuvent tirer un petit peu ce secteur agricole, en tout cas pour cette année 2024, et équilibrer les heureusement. On a le tourisme, on a l'automobile, l'aéronautique. Tout à fait. Est-ce que ça s'équilibre? Bien sûr. Heureusement qu'on a d'autres secteurs, parce que lorsqu'on se compare avec 2022 et 2023,
on n'avait pas une dégradation de la balance commerciale grâce aux exportations. On parle de l'automobile, on parle du tourisme, on parle du textile, on parle de l'artisanat, on parle de pas mal de secteurs innovants ici au Maroc. Donc cette diversification de l'économie marocaine avec laquelle on arrive un petit peu à avoir un équilibre, à avoir des devises, parce que lorsqu'on va importer des céréales d'étrangers, on va les payer avec les devises. Donc c'est le tourisme, l'aéronautique, les automobiles qui injectent des devises donc moi je pense qu'au moins en 2021, 2022, 2023, on avait un certain équilibre qu'on devrait continuer dans ce sens-là pour que 2024, encore une fois, qu'on sort avec un minimum de dégâts. Donc on devrait stabiliser un petit peu la situation financière en ce qui concerne la croissance. Quelles seraient les attentes cette année ? Malheureusement. Est-ce que là, ça repart à la baisse ou on peut s'attendre à plus bien sûr. En raison des augmentations de prix des denrées alimentaires mondiaux ? Tout à fait. Malheureusement... C'est la raison principale ? Non, ce n'est pas la raison principale, mais c'est surtout la sécheresse. Parce qu'au Maroc, on table sur un taux de croissance de 3,7% en 2024, mais avec une hypothèse d'une saison d'agriculture moyenne. Aujourd'hui, le secteur d'agriculture ne va pas contribuer avec 2% ou bien 1,8%. Donc, vers la fin de l'année 2024, c'est grâce au tourisme, grâce au automobile, au secteur qu'on va finir l'année avec 2,1%, ce qui est très, très minime pour l'économie marocaine, surtout que le NMD, le nouveau modèle d'économie, il parle de deux vitesses. Il parle d'une première vitesse avec 4, 5, 6% pour la création de la richesse et pour absorber les gens qui viennent dans le secteur de l'emploi, mais une deuxième vitesse à partir de 2026-2027 avec un taux de croissance de 8, 9, même à deux chiffres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, surtout qu'à chaque fois, il n'y a pas de visibilité pour l'économie marocaine parce que voilà, on a sorti de la crise sanitaire, après la crise entre la Russie et l'Ukraine. Par la suite, il y a ces changements climatiques. Il faut dire les choses comme la ils crise sont. au Moyen-Orient aussi, avec la crise aussi de la mer Rouge. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes sur 6-7 ans de sécheresse de suite, à part l'année 2021. Donc, c'est un petit peu dramatique pour l'économie marocaine, mais on essaie un petit peu de s'en sortir avec un minimum de dégâts. On s'en sort pour le moment avec un minimum de dégâts. Bien sûr, parce que si on se compare par rapport à avant la crise, au moins il y a un élément qui est essentiel. Toujours on fait des taux de croissance positifs, parce qu'on voilà, on ne fait pas des taux de croissance négatifs. On essaie aussi de diminuer le déficit budgétaire par rapport au trésor marocain. Et surtout, la question de la balance commerciale. Au moins sur le mois de février dernier, aujourd'hui, on a dépassé 60% de couverture d'exportation par rapport à l'importation. Aujourd'hui, on est à 63%, ce qui est très, très bénéfique pour une économie émergente comme l'économie marocaine. Et on espère que d'ici 2025-2026, qu'on aura un taux de couverture qui dépasse largement 70%, ce qui va dire qu'on va sortir moins de devises. Et en ce cas-là, on va être puissant et on va garder notre souveraineté parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on négocie avec les instances internationales financières telles que le FMI ou bien la Banque mondiale, on négocie avec une bonne position, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000 ou bien dans les années 90. En tout cas, malgré la conjoncture mondiale aujourd'hui, en tout cas le Maroc reste aujourd'hui résilient. Il arrive à équilibrer, en tout cas, vous l'avez dit, ses dépenses, ses recettes également. Comment est-ce qu'on pourrait prévoir les 2 à 3 prochaines années, puisque vous l'avez dit en début d'émission, en principe, cette question cruciale de l'eau devrait être réglée d'ici 2027. À ce moment-là, est-ce qu'on pourra s'attendre à des taux de croissance beaucoup plus positifs que ce qu'on envisage aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2024 ? Moi, je pense que l'économie marocaine, il a tous les ingrédients pour qu'on réalise des taux de croissance de 7%, 8%. Juste, il faut qu'on règle 2 grandes problématiques. La première problématique, c'est l'eau. Et la deuxième problématique, c'est la question de l'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on travaille aujourd'hui, quel que soit pour l'eau ou pour l'énergie. D'ici 2030, on va avoir une souveraineté alimentaire. Et aussi, on aura une souveraineté aussi énergétique. Moi, je pense que si on arrive à régler cette question de l'eau et d'énergie, on va être largement
dans notre croissance. Parce que si on prend en considération la balance commerciale, aujourd'hui, pourquoi on a un taux de couverture de 63% des exportations par rapport aux importations? Parce que ce qui pèse lourd dans la balance commerciale, c'est les céréales et surtout les produits énergétiques, surtout le gasoil, l'essence, le fioul, le kérosène, etc. Donc si on arrive à régler ces deux problématiques, on va importer moins de produits de l'étranger et on va produire localement avec un coût qui est compétitif par rapport à d'autres pays. Et le Maroc, aujourd'hui, nous avons une diversification de l'économie, nous avons aussi une diversification de partenaires. Aujourd'hui, on parle de l'Asie, de l'Europe de l'Est, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, nos partenaires aussi de l'Amérique du Nord, sans oublier aussi notre profondeur vers l'Afrique et surtout ces grands chantiers avec lesquels on table d'ici 2030 par rapport à l'organisation de la CAN en 2025 et surtout l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, c'est un projet ambitieux. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va accélérer la vitesse pour y arriver d'ici la fin de la décennie au grand maximum. En tout cas, c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Jedri. Ça passe trop vite. Ça passe toujours très vite avec vous. Donc, une économie marocaine résiliente, diversifiée, des partenariats également diversifiés, et puis une stratégie à court, moyen et long terme pour justement régler ces deux problèmes qui sont ceux de la souveraineté alimentaire et énergétique d'ici 2030. Tous nos problèmes devraient être résolus. On devrait s'attendre à une croissance de 8%. Pourquoi Inch'Allah. pas, n'est-ce pas ? Donc, merci à vous, Monsieur Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.